Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Eh bien, comme annoncé, voici la deuxième vidéo sur l'affaire Frère Ouvy. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on entend sur la toile concernant cette affaire. Certains qui vont jusqu'à dire que le président de la République, Patrice Talon, est en train de faire beaucoup d'erreurs en arrêtant quelqu'un comme Frère Rouvi. Et comme déjà indiqué, je tiens à préciser que cette façon de raisonner, c'est toujours le résultat des vieilles pratiques. Les gens ne veulent pas sortir des pratiques médiocres, habituelles. Mais c'est le temps qui va permettre à chacun de rentrer dans la logique progressiste pour laquelle nous combattons. Sinon, si on met aux arrêts quelqu'un, un individu X, pour des raisons données, pourquoi pensez-vous automatiquement que c'est le président de la République? Même si indirectement c'est le président de la République, quel droit vous avez de dire que c'est le président de la République? Est-ce que vous pouvez prouver que c'est le président Patrice Talon qui a mis aux arrêts l'individu? Donc les gens parlent comme si il n'y a plus d'institutions dans le pays. Ça aussi, ça va passer à un moment donné. Parce que dans les grandes nations, dans les nations ayant déjà beaucoup de décennies de pratiques démocratiques, on n'arrête pas quelqu'un et on colle ça au premier dirigeant du pays. Mais c'est chez nous que ça continue. Tout ça là, ça va passer à un moment donné. Et, et bien sûr, ceux qui indiquent cela, qu'il faut que, au lieu que qu'on mette aux arrêts l'individu, le président de la République ferait mieux de coopérer avec de pareils individus parce que il est à une position stratégique, il réussit à avoir des informations pointues, etc., etc., que c'est pas cette stratégie que le président il va pouvoir identifier les taupes de son régime, etc., etc. Bon, moi, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Et comme je l'ai toujours dit, les gens résistent toujours aux vieilles pratiques. Les gens résistent aux vieilles pratiques. Parce que c'est au regard de ce qu'ils ont observé sous d'autres régimes dans le même pays qu'ils estiment que le président Patrice Talon a besoin de cela. Sinon, un président comme lui, qui a eu les 2 mandats constitutionnels comme il faut, qui est presque au terme de son second mandat, qu'est-ce qu'il a à foutre avec ces histoires d'identifier quoi que ce soit? Qu'est-ce qu'il a à foutre avec ça? Pour être obligé de faire de quelqu'un avec beaucoup de comportements déviants un allié. Le président est aussi là pour montrer à la population les modèles à suivre. S'il fait d'un allié quelqu'un qui n'hésite pas à dire ce qu'il ne faut pas dire, quel modèle il montre? S'il fait d'un allié quelqu'un qui décide de passer sous un faux nom et de se cacher, quel modèle il montre? Est-ce à dire qu'il est en train d'indiquer aux citoyens, aux Béninois, que c'est excellent de se comporter de cette façon et qu'ils soient en train d'accompagner ceux qui applaudissent le mal? Comme je l'ai dit, le mal là, c'est très facile.
de faire le mal. C'est faire le bien là qui est difficile. Donc je ne vois pas en quoi, pour telle raison, le président serait obligé de faire d'un allié quelqu'un de ce genre. Alors qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'il fait. Comme je l'ai dit, tout le monde peut faire ça. Se lever et dire des choses qu'on ne peut pas prouver, tout le monde peut le faire. Et faire des dégâts avec, tout le monde peut le faire. C'est pas si compliqué que ça. C'est faire le bien là qui est compliqué. Et donc, concernant les histoires de taupes, est-ce que c'est à partir de quelqu'un comme Frère Rouvi que le président de la République va identifier les taupes de son régime? Il n'a plus de service de renseignement. C'est pas si compliqué que ça. Il n'a plus de service de renseignement. Si quelqu'un veut être taupe, il n'a qu'un taupe. On sait de coutume, ce n'est pas toujours des vieilles pratiques, on sait de coutume qu'il y a des gens qui sont toujours là pour le ventre. C'est ça, c'est de cela qu'il s'agit. Il y en a qui sont là, qui ne parlent pas souvent, qui ne vont pas souvent parler, mais qui pensent déjà à comment avoir un pied dans le régime à venir. Et qui en même temps qu'ils sont en train de bouffer avec ce régime, ils pensent stratégiquement à comment préparer le terrain pour après 2016, pour après le mandat de Patrice Talon. C'est eux qui se comportent ainsi. Hein? C'est tout, c'est pas si compliqué à comprendre. Et ça n'a pas commencé par Patrice Talon. Ça a été toujours ainsi. Si déjà on peut considérer simplement la période démocratique, depuis Soglo, il y a des gens qui ont fait avec Soglo, qui se sont retrouvés avec Kérékou, stratégiquement, qui ont fait avec Kérékou, qui se sont retrouvés avec Yahi Boni, stratégiquement, qui ont fait avec Yahi Boni, qui se sont retrouvés avec le président Patrice Talon. Et il y en a qui préparent cela vers la fin du mandat de celui qui est là, ou s'il y en a qui, après les élections, se repositionnent avec le nouveau dirigeant. Et chacun d'eux a sa façon d'opérer à ce niveau. Et il y a quelque chose que nous devons retenir. Que ça soit, ça c'est pour chacun de nous, que ça soit dans notre vie individuelle, dans notre vie organisationnelle, que ça soit dans notre profession, une association, un groupe, en tout cas, en politique. Que ça soit concernant un pays, il y aura toujours de taupes. Les affaires de taupes là, il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Et donc on n'a pas besoin d'un individu à comportement discutable pour identifier les taupes. C'est de cela qu'il s'agit. Quelqu'un parmi vous n'a qu'à se lever pour me dire s'il n'a jamais eu, même dans sa vie personnelle, des individus qui sont avec lui, qui ont un pied avec lui et qui ont un pied de l'autre côté. Sauf si vous venez de l'être, ou bien sauf si vous n'êtes pas en nation, vous ne faites rien dans votre vie. Si vous faites quelque chose de votre vie là, vous aurez toujours quelqu'un, quelque part, peut-être très proche de vous, mais qui pose des actes pour vous faire tomber. Il y en a partout. Donc le problème, c'est de ne pas éviter cela ou d'en faire un problème extraordinaire. Mais le grand défi, c'est de combattre cela, c'est comment combattre cela pour que cela ne vous arrête pas dans ce que vous faites.
Pour que cela ne vous empêche pas d'aller où vous devez aller. Pour que cela ne vous empêche pas de faire ce que vous devez faire. Et donc, si on peut l'avoir déjà dans nos vies personnelles, les affaires de top, des gens qui sont très proches de nous et qui dans l'ombre font des choses contre nous, que voulez-vous dire pour un pays, quelqu'un qui est à la tête d'un pays? Peut-être que depuis le premier mois de sa gouvernance, il y a déjà cela. Mais le défi que je vois là à relever par le président Patrice Talon, parce qu'il a relevé beaucoup de défis, il y a beaucoup de vieilles pratiques auxquelles il a mis de terme. Donc s'il peut encore démontrer une fois que les histoires de fin de mandat qui n'existent pas qu'au Bénin, dans tous les pays démocratiques, il y a de fin de mandat. Mais pourquoi c'est au Bénin que chaque fois, vers la fin du mandat, les gens commencent par agiter l'histoire de fin de mandat comme une histoire extraordinaire où il faut profiter pour déstabiliser, pour intoxiquer, pour mélanger, jusqu'à atteindre un objectif. Il faut pouvoir à un moment donné relever ce défi pour indiquer que ça soit au milieu de mandat, que ça soit au début de mandat, la fin de mandat, c'est la fin de mandat, c'est une fin de mandat normale et que les choses doivent se passer normalement. Si quelqu'un veut se faire élire président, qu'il ait un projet objectif, un projet sérieux qui démontre ce qu'il veut faire pour son pays et que ça ne soit pas cette seule voie que la personne soit élue. Que ça ne soit pas par des histoires d'intoxication, de manipulation, de mensonges, pour qu'on soit obligé, comme l'indiquent certaines personnes, de faire d'un allié quelqu'un qui est dans l'intoxication, quelqu'un qui est dans la manipulation, quelqu'un qui est dans le mensonge. Merci et portez-vous bien.